Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, un nouveau concept. On va tester des motos un peu particulières. Et pour ça, et grâce à nos 200 abonnés, Husqvarna nous a prêté sa dernière moto, son SM de 2025. Bon, non, c'est pas vrai. Mais bon, ce WR de 2005, il est quand même vraiment magnifique. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour un nouveau concept de vidéo. On va tester des motos un peu particulières. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un WR de 2005 qui a été entièrement refait et entièrement préparé. Il y a plus de 5000 € qui ont été injectés dans cette moto. On va voir ce que ça donne sur une piste de supermotard. C'est parti. Pour vous présenter au mieux la moto, on va partir du train avant et on va aller jusqu'à l'arrière. Cette moto donc a été entièrement refaite. On retrouve donc du coup des jantes de 17 pouces qui sont propres au supermotard avec des pneus route puisque la moto est homologuée pour la route. À l'avant, donc un système de freinage anti-braking a été installé. Le disque, le maître cylindre et l'étrier. Maxime l'a testé sur circuit. Maxime, qu'est-ce que tu en penses du freinage? Honnêtement, ça freine et il met en confiance. Il y a vraiment du feeling et pour une moto de ce poids, ça suffit largement. Si tu devais comparer par exemple à un frein Béringer ou un frein Brembo, qu'est-ce que tu dirais? Par rapport au frein Béringer, un peu moins de feeling. Ça se rapproche un peu du Brembo en termes on-off, mais il y a quand même un peu plus de sensations dans le maître cylindre. Pour terminer le train avant, et comme étant donné que la moto est homologuée, il a mis un petit phare et un petit garde-boue très stylé qu'il a fait lui-même. Et franchement, ça apporte vraiment du plus à l'avant de la moto. Ludo, je me permets, tu as oublié la suspension qui est vraiment magique. Déjà, elle a été reteintée, c'est une Marzocchi. Elles sont comme neuves, elles sont splendides et elles font très bien leur boulot. Et qu'est-ce que ça donne du coup en utilisation piste? Elles sont assez fermes, Alors en utilisation piste, honnêtement, on en reparlera tout à l'heure par rapport à la position sur la moto, mais vraiment, elles sont top. On va voir ce que ça donne là. Le freinage réagit bien, il est assez fiable, il est en confiance. Là, à l'avant, le train avant, c'est assez particulier. Je le trouve tellement léger que c'est difficile de savoir exactement où je vais me placer. Juste pour finir l'avant de la moto, on peut revenir sur la protection de radiateur qui est vraiment top. Elle est logotée Husqvarna, c'est magnifique. C'est la petite finition qui fait vraiment la beauté de la moto. C'est vrai que quand on voit la moto de face, ces deux protections radiateurs, ça apporte vraiment quelque chose d'agressif. Et parle-nous du réservoir parce qu'il est aussi incroyable. Le réservoir est incroyable. C'est un réservoir de CB 125 Twin qui a été entièrement repeint et logoté avec le logo Husqvarna. Et franchement, l'avant de la moto, ce réservoir à l'avant est vraiment magnifique. Et avec le carénage qu'il a fait sur l'arrière et la selle sur mesure, on voit vraiment que ça apporte un look qui est différent, qu'on ne voit jamais. Et ça, franchement, bravo à lui, bravo à ce préparateur. C'est vraiment un look néo-rétro comme on aime, quoi. Qu'est-ce que ça donne, Maxime, au niveau de la conduite, étant donné qu'on voit que le réservoir est un peu grand et donc du coup, on doit conduire un peu sur l'arrière? Alors, honnêtement, le plaisir de conduite est là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le seul bémol que je pourrais dire sur cette moto, tu viens de le notifier, c'est que le réservoir est vraiment grand, prend de la place et on est obligé de se mettre sur l'arrière. La moto n'était pas à moi. Je suis resté pendant les tours de circuit bien sur l'arrière et ça déleste un peu l'avant et c'est compliqué quand tu rentres en virage. Après, honnêtement, pour une moto de route et de tous les jours, c'est vraiment la folie. Alors le guidon est super large, c'est très bizarre, elle est légère de ouf. Pour déhancher, ça va être compliqué et la maniabilité est vraiment très cool. C'est vraiment, je sens avec le guidon, ok, ça va être très cool. Je suis pressé de pouvoir tirer à fond dedans. Par contre, la moto met vraiment confiance parce que elle reste incroyable. Ça pousse, hein. Franchement, ça fait un moment que j'avais plus l'habitude du deux temps. Les freins sont un peu, comment expliquer, un peu neuf pour moi par rapport au Béringer, mais franchement, c'est vraiment super fun.
Le moteur a été entièrement refait et il a mis un pot FMF Gold Series qui est là, du coup, et pas gold, il est aluminium. Mais franchement, il est magnifique. Ça termine bien la ligne de la moto. L'arrière, du coup, est un échappement short qui fait qu'il ne va pas trop loin. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est vraiment très, très beau. Après, dis-moi, quand tu roules, qu'est-ce que tu as comme ressenti au niveau du bruit? Le plaisir du deux temps, hein. On a vraiment ce son que tous les fanats de deux temps aiment et franchement, ça pète pas les oreilles, c'est super agréable. Honnêtement, pour une moto route de tous les jours, c'est vraiment un truc à essayer, je pense. C'est vrai que quand on voit rouler un deux temps sur un circuit, le fait, ce bruit deux temps, cette petite fumée qui sort de l'échappement, qui est propre aux deux temps, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment différent et c'est vraiment beau. Franchement, moi, à te voir rouler, pour avoir fait les images de te voir rouler, je me dis, putain, j'ai envie de la tester. Sachant qu'en plus, elle est homologuée pour la route, je me dis, On va la prendre sur le retour, hein. ah ouais, moi je suis chaud, on fait un tour, hein. Franchement, moi je me dis, c'est une arme. Le propriétaire de la moto m'a parlé de la démultiplication. Il a eu un problème. En effet, le pignon, il me l'a mis le plus gros possible. Il ne peut pas aller au-dessus. Et à l'arrière, il a été obligé de mettre la couronne la plus petite possible qu'il a trouvée. D'ailleurs, on le voit très bien avec les pattes de fixation. On ne peut pas descendre la couronne plus petit. C'est fait pour un seul but, avoir une conduite qui est faite pour la route. Mais surtout, comme c'est un moteur cross, la boîte est très courte. Et donc, du coup, il est obligé de faire et de gagner un maximum pour tirer long. Au niveau de la conduite sur circuit, ça donne quoi? C'est super agréable parce que du coup, la moto est assez stable. À l'ouverture de valve, on ne prend pas de méchants coups qui peuvent nous surprendre d'habitude. Là, elle est vraiment très stable et finalement assez facile à utiliser. Après, toujours pareil, comme c'est des motos qu'on nous prête, on ne va pas aller les faire tirer au maximum et on respecte quand même la mécanique. Mais elle est très stable et très bien équilibrée. On revient maintenant sur le comportement sur la piste. Au niveau du comportement moteur, de la puissance moteur, qu'est-ce que tu peux m'en dire étant donné que tu viens de rouler avec? Alors moi qui viens du 4 temps, le 2 temps c'est toujours compliqué, surtout quand on n'est pas un pilote pro. Le 2 temps, il faut garder du filet de gaz et on nous le répète tout le temps, garder du filet, garder du filet. C'est vraiment particulier. Par contre, quand ça monte dans les tours, que les valves s'ouvrent, c'est vraiment un pur régal. J'ai essayé il n'y a pas longtemps une 300 TM. Honnêtement, j'ai pas senti grande différence entre ce 252 temps et la 300 TM que j'ai essayé, qui était relativement plus récente il n'y a pas longtemps. Tu sens un moment où elle va vraiment s'emballer. Tu sens un moment où, du coup, comme tu disais, la valve s'ouvre et elle monte vraiment dans les tours. Comment ça se passe? Vous l'entendrez vraiment dans les vidéos, je pense. Ça s'entend. Je ne sais pas si vous le ressentirez, puisque comme je disais, j'ai pas eu envie de prendre trop de risques. Par contre, ça s'entend et ça se vit. Les vibrations sont incroyables et tu le sens. Après, une fois que c'est lancé et que tu restes dans les tours, tu n'as plus la même sensation. Mais quand tu ouvres les gaz, que c'est un peu creux et que ça part, c'est vraiment vivant. C'est des motos qui ont du caractère. C'est super, super agréable. Ouais, c'est vraiment très sympa à conduire par contre, c'est vraiment très très fun. C'est ce qu'on recherche sur un super mode, de savoir qu'elle est si jolie et homologuée route, c'est vraiment un kiff. Allez. L'ouverture de valve c'est génial les gars, le deux temps, cette odeur, ces vibrations, c'est vraiment génial, c'est fun de ouf. Dommage que vous pouvez pas voir ma gueule derrière le casque fumé, je pense que je m'amuse vraiment. C'est vraiment très très cool. C'est vraiment très très cool. On a parlé de la selle, ok, et de la fait que la position était reculée. Au niveau du confort, même s'il a fait faire ça une selle sur mesure, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut rouler tous les jours avec? Ou est-ce que c'est vraiment une moto un peu week-end ou une moto vraiment performance? Non, c'est une moto week-end, c'est fait pour faire des balades, pas des balades très longues. Déjà, vu la quantité d'essence, vous irez pas bien loin, et vu ce qu'elle consomme non plus. Mais par contre, elle est agréable, c'est vraiment fun à prendre, et je pense que pour aller chercher le pain ou faire une trentaine de kilomètres entre potes pour aller au bord de mer ou quoi, c'est vraiment un régal. La suspension arrière, du coup, puisque clairement, quand on regarde ici, ça fait très très vide. Oui. Et au niveau de la suspension arrière, quel est le comportement? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Tu te souviens ce que je t'ai dit dans le camion? Quand on l'a amené sur la piste, j'étais derrière dans le camion et je voyais la moto se relever. Elle est assez souple. Alors, comme on a une position sur l'arrière, elle est plutôt bien assise et ça ne gêne pas. Mais c'est vrai que je me suis fait surprendre une fois, vous le verrez sur la vidéo. J'ai freiné un peu fort et la moto s'est vite mise en crabe.
Donc, je pense que pour la route, ça reste une excellente moto. Pour le circuit, il faudrait revoir 2-3 réglages et ça serait parfait. Mais elle est assez confortable, hein, ça vaut le coup de l'essayer. Elle te met en confiance quand tu conduis. Totalement, dès le départ, tu es rassuré. C'est pas une moto qui va te surprendre. Pour terminer, Max, si tu devais me donner le point qui t'a le plus plu sur cette moto, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Honnêtement, c'est le look et la finition et les préparations. Elle est incroyable. Et il faut vraiment la voir de ses propres yeux pour voir à quel point les détails sont fous. Il y a du boulot, il y a un taf de ouf et c'est vraiment très bien préparé. La moto a été préparée par un préparateur qui est à Marseille qui s'appelle Wolf Destination. C'est deux personnes qui travaillent au sein de cette société et ils font quelques petites préparations comme ça, vraiment de grande qualité, vraiment avec une très belle finition. Vous pouvez aller voir, ils font des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et franchement, qui aujourd'hui nous ait prêté cette moto, c'est vraiment, vraiment gentil à eux. D'ailleurs, on les remercie. Mais franchement, on a vraiment de la chance. Si, du coup, tu devais me donner une note, une notation sur la performance, entre 1 et 5, combien tu me donnerais? 4. Ok. Pourquoi 4? Puisqu'il y a une position de conduite qui n'est pas adaptée à de la performance. Par contre, tout le reste de la moto fonctionne très bien. Comme j'ai dit, une bonne remontée d'informations. Donc, quelqu'un qui sait très bien conduire pourra l'amener loin. Au niveau de la sécurité, du coup, si tu veux me donner une note, Pareil, entre 4 et 5. On va dire même 5, puisqu'elle est. Tu te sens en sécurité dès que tu es dessus. Tu as vraiment ce retour d'information qui fait que tu as confiance. Et elle réagit bien, elle ne te surprendra pas. Donc, vraiment 5. et si tu veux me donner une note, mais je pense que tu la connais niveau design, enfin moi, je vais te couper, mais je pense que je partirai sur 5, puisque c'est vraiment un design qui est incroyable, elle est vraiment magnifique. Je pense que tu te dis la même note que moi. Oui, oui, on peut même doubler la note pour moi. Ah ouais. Ouais, elle est franchement magnifique. Et donc pour terminer, au confort, si tu me donnais une note sur cette moto, de position de conduite, Ça etc. serait la moins bonne note que je puisse donner sur l'ensemble de la moto, entre 2 et 3. Pourquoi? Parce que la position est vachement reculée. La selle, vous ne pouvez pas faire de longs trajets. C'est pas une moto de toute façon prévue pour ça. Et même vu le peu de quantité d'essence dans le réservoir, puisque ça va avec le confort, si tu dois t'arrêter toutes les 2 minutes, Ouais. je mettrais un 3. Ok, super. Donc ce qui fait une belle moyenne quand même pour cette moto, ça fait quand même un 17 sur 20. Franchement, bon, à la voir comme ça, Pour un petit super mode de ce gabarit, c'est cool. ok. Donc ça fait une moyenne de 17 sur 20. Bon, la moto est magnifique, les performances sont là, ça reste un 252 temps, donc du coup, ça quand même tire vachement, il y a quand même de la performance. On a fini pour la présentation de cette moto, j'espère que ça vous aura plu. Ce WR était vraiment magnifique. N'hésitez pas à liker et commenter pour nous donner vos impressions sur la moto, ou peut-être que vous avez une moto du même genre. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres présentations, d'autres vidéos. A plus. Et n'oubliez pas, pour toutes vos jantes, freinages, plastique et tout le reste, Insane Parts est le plus gros revendeur de pièces supermoteurs en France. Et vous avez moins de 10% grâce au code IP Monsieur Supermoto. Alors n'hésitez plus et bonne route.